tout le monde, je pense que vous me connaissez, Gilles Limard de Saint-Ignace. Écoutez, ma prochaine compétition, je pense que vous m'avez suivi lors des dernières séances de télévision, puis c'est en fin de semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu comment je me sentais, mon feeling. Je pars mercredi soir, donc la compétition va se tenir vendredi, le 4 juillet. Ceux qui veulent suivre ça, vous pourrez via Facebook, sur mon Facebook. Puis, de toute façon, vous allez pouvoir parce qu'on va l'enregistrer sur le Facebook de mon frère, puis il va le partager. Après, ça que vous pourrez suivre ça. N'oubliez pas, c'est 3 heures. La Californie, c'est 3 heures de moins. Ça veut dire qu'il faut vérifier vos heures. Moi, il va être 10 heures le matin. Vous autres, il va être 1 heure dans l'après-midi. Puis la finale, il va être 1 heure pour moi, mais il va être 4 heures pour vous. Vendredi le 4 juillet. Donc, écoutez, pour cette compétition-là, je me suis entraîné vraiment plus fort qu'à l'habitude. Puis, j'ai changé un peu mon concept parce que, vous savez, quand on est plus jeune, on compétitionne. Puis, c'est plus facile pour un jeune de prendre de la masse, puis de devenir cut, faire une sèche. Mais lorsqu'on vieillit, lorsqu'on prend de l'âge, la masse, on a beaucoup plus de misère rendue dans les catégories, surtout après 60 ans. La masse est plus difficile à obtenir. Donc, il faut s'entraîner avec acharnement, mais il faut y aller avec nos limites. Il faut toujours y aller à notre rythme, parce que si on essaye de se brûler, c'est un échec, parce qu'on va être fatigué, puis on ne sera pas capable, on n'aura pas assez d'énergie pour faire nos entraînements jusqu'au bout. Donc, je suis allé à mon rythme. Écoutez, ça fait 5 semaines que je me prépare, mais ça fait peut-être 3 mois que le focus, que j'y pense déjà. Donc, c'est une compétition qui regroupe des gens de partout, à travers le monde. C'est une compétition internationale. Et c'est une compétition qui me tient à cœur parce que je la fais depuis 2006. Et j'ai toujours gagné, ou presque, dans mes catégories d'âge. Je compétitionnais à 50 ans, 60. Là, je suis rendu dans les 70 ans. Et donc, en 2023, s'il y en a qui s'en souviennent, je l'ai fait. Mais j'avais fini 2e derrière un certain blond, GR, que je veux aller chercher cette année. Écoutez, il y en avait une autre compétition le 28 mai, puis c'est lui qui l'a gagné. Mais l'année passée, il y a 2 ans, j'avais perdu par un point. Que si c'est possible, mais de toute façon, je vais là pour m'amuser en premier. Puis si j'ai réussi à le vaincre, ben, ça sera comme une petite douceur de plus pour moi, pour mes compétitions. Puis ça se peut que je fasse celle des 60 ans. Je vais avoir là-bas, je vais avoir rendu à l'inscription le vendredi matin pour voir si je suis apte, si je juge que ma shape est assez bonne pour faire les 60 ans. Parce que j'ai 72 ans, donc, je vais faire les 70 ans, ça, il n'y a pas de problème. Mais je fais toujours une catégorie plus jeune. Puis j'ai toujours gagné en 2006, 2007, 2008. J'ai toujours gagné ma classe, puis j'ai toujours gagné dans les 60 ans. Sauf en partant de 2019, là, j'ai fini 2e dans les 60 ans, mais c'est quand même pas pire, on est à 15. Fait que je me débrouille quand même assez bien. Et comme je vous dis, là, je suis un petit peu fatigué. Là, il me reste un entraînement à faire, puis j'ai décidé de le faire demain matin pour rendu être frais et dispo là-bas. Puis vous savez, quand on va dans une compétition, c'est le manger. C'est la bouffe là, qui est différente. Là, je commence à manger plus d'hydrates de carbone, des sucres pour remplir mes muscles, pour remplir ça. J'ai coupé l'eau un petit peu, mais il ne faut pas que je la coupe trop. C'est touché parce que si tu la coupes pas assez, tu vas faire de la rétention d'eau quand le muscle va être puffé. Puis comme je veux que le muscle soit découpé plus, il faut juste être de la quantité exactement. Donc, à des fois, je peux souffrir un peu du manque d'eau, mais il ne faut pas que j'en boive trop. Fait qu'écoutez, puis rendu à l'âge que j'ai, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de catégorie. C'est-à-dire, moi, je compétitionne dans les 70 ans, mais il n'y a pas de poids léger, poids moyen, puis poids lourd. On est tous en même temps. Puis 70 ans et plus, c'est 70. J'en ai même vu un compétiteur qui avait 82 ans. J'en ai qui ont 78, 76. On devrait être une dizaine dans ma catégorie si tout va bien. Ça vient de France, ça vient de la Belgique, ça vient de l'Autriche, ça vient du Chili, ça vient du Mexique, puis normalement, ça vient aussi de Los Angeles, de Californie. Donc, on verra comment ça va se dérouler, mais
avec le temps, j'ai appris qu'il ne faut pas s'en faire, puis il faut y aller cool, mais en donnant le maximum que l'on peut. Donc, les entraînements sont assez durs, mais pas longtemps. Vous savez, hein, quand on était jeune, quand j'étais jeune, plus jeune, je m'entraînais 2 heures, mais ça, c'est trop. Ça, là, c'est les jeunes qui s'entraînent 2 heures, là, premièrement, ils perdent leur temps parce que, on va vous dire quelque chose, le premier muscle que vous travaillez, vous devriez commencer par un muscle que vous voulez en gagner le plus parce que vous n'avez plus d'énergie au début de votre cours. Donc, il faut faire le muscle que vous avez une faiblesse au début pour avoir plus d'énergie. On peut en faire 2 groupes de muscles, mais pas plus que 20-25 minutes chaque. Après 1 heure, là, votre corps, là, votre taux d'hormones, il va baisser comme ça. C'est sûr, quand on est moins jeune, il baisse moins vite. Mais ça fait rien, ça ne sert à rien de s'entraîner longtemps. C'est des cours d'à peu près, moi, je vous dis 25 minutes à 45 minutes, tape, fini. Récupération, hydrate de carbone, protéines, alimentation. Et c'est ça qui est la clé du succès. Puis de ne pas essayer de tout avoir la première journée qu'on s'entraîne. Vous savez, un physique, ça se bâtit. On est comme des sculpteurs. Vous savez, un sculpteur, c'est minutieux, ça travaille le bois. Ça travaille le bois avec un couteau, avec des couteaux. Mais nous autres, c'est les répétitions. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 4, 15 répétitions. C'est comme si on donnait un coup de couteau à chaque fois. C'est comme des répétitions qui fait que c'est ça qui découpe nos muscles. Mais tout ça se joue avec l'alimentation, bien entendu. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est bien important aussi la qualité de vie aussi, de ne pas sortir à 2-3 heures du matin quand vous vous entraînez à 6-7 heures. Vous ne pourrez pas aussi bien forcer. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte, tenir en ligne de compte parce que tout ça, c'est un tout. Fait que si on est fatigué, on s'entraîne mal. Si on est fatigué, on n'a pas le goût de manger, on n'a pas faim. Tout ça, c'est ça. Mais ceux qui veulent faire de la compétition, je vous encourage à vraiment vous informer à fond et avant de commencer ça parce que c'est un job à temps plein. Et ça ne paye pas. Ça ne paye pas beaucoup. Je peux vous dire que c'est pas ça qui fait l'argent que j'ai, c'est pas ça. On fait ça par passion, on fait ça comme c'est quelqu'un qui fait, justement, on parlait de course automobile, tout ça. C'est quelque chose qu'on met de l'argent là-dedans, puis on met du temps. Mais à moins de cas spéciaux comme Gilles Villeneuve, tous ces grands pilotes-là, qui ont eu la chance d'avoir des bons commanditaires, puis qui ont eu la chance d'être vus. C'est un sport qu'on fait avec le cœur, avec l'âme. Fait que moi, je l'ai toujours fait comme ça, puis c'est ça qui m'a permis de gagner ma vie, puis d'être toujours une personne dévouée puis attentive aux autres. C'est pour ça que je donne des cours de groupe, je donne des cours encore, puis je n'abandonnerai pas tant que je vais avoir la santé. Puis vous savez, pour faire ça, les concours, oui, ça prend un peu d'argent, mais j'ai eu la chance cette année d'avoir quelques commanditaires, des bons petits commanditaires qui m'ont aidé vraiment. Je tiens à les remercier. Denis Tremblay, c'est un peintre, lui, il œuvre dans ça, là, tout le monde le connaît, je pense, à Berthier. Dans la peinture, il fait du résidentiel, du commercial, je pense, de l'industriel aussi. Ça dépend de ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à faire affaire à ces services. Il y a service d'entretien ménager aussi, Julie Desiel, une fille super sympathique et pleine d'énergie. Elle aussi a fait résidentiel, commercial et industriel. Elle se déplace jusqu'à Repentigny, dans la région. Elle se déplace pas mal aussi. N'hésitez pas à la demander. Elle fait du très bon travail aussi. Je ne veux pas oublier la boucherie Forgette, qui m'a fourni en viande pas mal, qui a vraiment de la viande de qualité. Allez le voir sur l'avenue Jules Villeneuve. Il est très, 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 très bonne boucherie. Le métro de Berthierville, qui lui aussi m'a supporté depuis le début, donc je tiens à remercier infiniment. Merci beaucoup de tout cœur. Et la machinerie Nord-Track de Saint-Barthélemy, le propriétaire Éric Saint-Georges, lui aussi un gros merci parce que c'est tous ces gens-là qui m'ont permis de réaliser mon rêve à moindre coût. Donc, ça m'aide énormément, excusez. Donc, merci beaucoup. Sans eux, ça ne serait pas pareil. Peut-être que je ne serais pas allé, mais avec leur encouragement. Et je voulais remercier aussi tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui m'appuient, tous les gens qui suivent ma carrière depuis 56 ans maintenant. Donc, écoutez, si la santé me le permet, je n'annonce pas aujourd'hui que c'est mon dernier concours, parce que je l'ai déjà annoncé, puis ils m'ont traité de Dominique Michel. Fait que tu te fais comme Dominique Michel, les gens ne vous connaissaient pas, mais c'était un artiste qui disait ça, que c'était toujours sa dernière apparition à la télévision, mais on en faisait toujours une après. Fait que moi, je ne le dis pas.
Mais lorsque ça sera vrai, ben là, là, je vous dirai pour le vrai. Donc, écoutez, merci à CTRB, à toute votre équipe. Merci beaucoup de m'avoir suivi et de votre bon travail. C'est très apprécié. Un gros merci. Sur ça, je vais vous donner, vous allez pouvoir suivre sur YouTube par après à CTRB la compétition, ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir. Puis après ça, vous pourrez me suivre dans les journaux via l'Action aussi pour avoir les résultats ou juste à communiquer avec moi si vous voulez. Puis ça me ferait un plaisir de vous le retransmettre. Fait que merci beaucoup, merci mille fois. Puis je vais en Californie pour gagner, pour m'amuser, mais j'y vais avec mon cœur. Donc, merci à tout le monde, puis à la prochaine. Gardez la forme.